Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Skidoo BRP et Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va du côté de Latuc au Challenge Blanc avec notre ami Pat Trahan. Je sais pas si vous vous souvenez de Pat Trahan, là, c'est notre chum là, qui vient tout le temps avec nous autres dans nos randonnées puis qui se fourre partout là, puis qui est pas capable vraiment de conduire une motoneige. C'est lui. Là, il nous amène faire du hors-piste. Wouhou! Capoté. L'idée du Challenge Blanc, c'est sûr que c'est le rallye raid avec les roadbooks que j'ai fait partout au Maroc. J'ai fait l'Arikana aussi. En fait, ça vient de l'Arikana quand je l'ai fait en 2002. Je savais que ça se faisait du roadbook en motoneige. Puis après ça, il n'y en a plus eu d'Arikana. J'ai fait des rallyes. Mais l'idée m'est toujours restée dans la tête. Mais je voulais pas faire une course. Je voulais faire un challenge avec le roadbook de navigation pour apporter le principe de naviguer au roadbook. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où on va, on suit chaque case, puis ça nous amène dans des endroits fabuleux, des lacs, des traversées de lacs. C'est évidemment hors piste ou hors sentier, puis avec un peu de sentier aussi, parce que nos sentiers sont super beaux. Fait que j'essayais de faire un événement complet. C'est la première, puis je pense que à date, en tout cas, on a eu une belle température. Donc, je pense que c'est réussi pour la première journée. Challenge Blanc s'adresse vraiment à les gens qui ont une bonne endurance physique, c'est sûr, parce que c'est quand même des bons kilométrages. Ça s'adresse aux gens qui aiment le hors-piste, le hors-sentier aussi, parce qu'on fait vraiment du sentier de trappeur, que je peux appeler du sentier de chalet, des lacs. Malheureusement, cet hiver, on n'a pas beaucoup de neige, donc c'est sûr que la poudreuse, on n'en a pas tant que ça. Mais ça s'adresse à ces gens-là. Au niveau des motoneiges, ça s'adresse un peu aux motoneiges qu'on appelle hybrides. Ça va très bien. Les motoneiges de montagne, évidemment. Donc, il y a une grosse gamme de motoneiges et une grosse gamme de personnes aussi qui veulent en faire. Donc, c'est pas seulement juste aux adeptes là, de gros hors-piste comme on voit dans les vidéos. Là. Ça s'adresse un peu à tout le monde, mais il faut quand même avoir une bonne endurance physique. À un moment donné, j'ai dit à Eric, parce qu'on se parle dans nos casques, on a des petits micros, j'ai dit, Colin, on est comme des enfants, c'est le fun. Parce que c'est des affaires qu'on n'est pas habitués. Veux pas, c'est la première fois que je prenais un dérouleur dans mes mains. Puis, il faut que tu suives tout le temps, hein? Faut pas que tu te trompes. On s'est trompé 2 fois, là, mais c'était le fun. C'est ça que j'ai dit, c'est quasiment plus le fun de se tromper parce que tu retombes même pas à 0, tu retombes à moins 10. Là, tu sais plus où ce que t'es, tu sais plus comment faire, t'as plus de balises, tu repars. Ça, c'est un roadbook. Ça vient vraiment des rallyes, soit que ce soit des rallyes en voiture ou en moto. C'est vraiment un détail de chaque kilomètre qu'il faut qu'une indication, en fait. Ça nous indique soit qu'on tourne à gauche, soit qu'on tourne à droite, soit qu'il y a un danger. Donc, on fait vraiment d'une case à l'autre. Donc, c'est ça qui est la navigation. Au lieu de suivre un GPS, qu'on voit un peu la trace où on va, là-dessus, on le voit pas. On déroule, parce qu'en moto, on déroule. Normalement, en voiture, il y a un copilote qui nous dit quoi faire. Mais là, en moto ou en motoneige, on peut pas le faire. Donc, on a l'espèce de petit dérouleur qui, à chaque case, on voit à peu près 3 cases à la fois. Puis là, on essaye de voir avec le kilométrage de notre motoneige. On s'ajuste. Puis je fais des remises à 0. Comme ça, des fois, soit qu'on se trompe ou, surtout en motoneige, la chenille, elle spin beaucoup, comme on dit. Donc le kilométrage n'est pas exact. On remet à 0 et on repart sur les cases. Vraiment, la température est là. On a lâché le moins 30. Puis,
Belle randonnée, le roadbook, c'est bien correct aussi. Là, je le corrige d'un fois parce que sinon, on prenait pas le bon sens et on se serait perdu. Non, il suivait la game, là. Je trouve que ça faisait un bon complot, là. Le Challenge Blanc, c'est pas une course, évidemment. La vitesse, elle n'a rien à voir du tout. Les gens ils vont à la vitesse qu'ils veulent. En fait, avec le roadbook, si on va trop vite, on peut manquer une des cases et passer tout droit. Donc, ce qu'il faut faire au Challenge Blanc, c'est d'être le plus précis possible, donc de faire le moins de kilométrage au-dessus du kilométrage idéal. Donc, celui qui va garder vraiment sa trace avec le roadbook, qui va vraiment faire toutes les cases, bien, c'est celui-là qui va être récompensé, si on veut. C'est sûr que c'est plus une balade, là. On n'a pas de gros enjeux là, au bout de la ligne. Là. On récompense celui qui a fait le plus... Si tout le monde a fait le même parcours, bien, tant mieux. On a des prix de présence et tout ça, puis on s'amuse bien. C'est une fin de semaine pour se réunir puis d'aller faire du hors-piste. Où est-ce qu'on tombe en problème, c'est quand on tombe en questionnement de dire, suite au meeting qu'on avait eu hier, on tombe en questionnement de savoir, on revire-tu? Là, quand on commence à se poser d'autres questions, c'est là que ça devient difficile. Fait qu'il faut pas trop s'en poser des questions. Faut essayer d'aller voir un peu plus loin, puis arrêter aux bons endroits si c'est nécessaire, ou d'arrêter d'en discuter avant, parce que des fois, tu vas te ramasser avec trop de kilométrage. Fait que tu vas être perdant en bout de ligne, là, tu sais. Pour notre première édition, on a vraiment de 17 à 70 ans. C'est vraiment ça. Donc, on a des gens qui ont déjà fait du hors-piste, qui amènent leurs enfants. Et on a des gens qui ils font juste ça, ça fait des années. Donc, vraiment, les gens, on a des gens de la communauté amérindienne aussi. On a des gens de Chibougamau qui viennent à la Tuque, un peu de toutes les régions, un peu de toutes les sortes. Alors, on aime beaucoup ça quand vous nous envoyez des photos sur Facebook de vos randonnées, de vos machines, savoir qu'est-ce que vous chauffez, vous autres. Puis, il y a quelques semaines, il y a Linda Roberge. Elle nous avait envoyé la photo là avec son chum. Souvenez-vous, son manteau ne fit pas avec son skidoo. Il disait qu'il était tête d'altanier. Ça n'a même pas de sens. Bien, elle nous a envoyé aussi sa photo cette semaine de sa propre motoneige. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Elle n'est pas dans la photo. Le skidoo, c'est pas ramassé là tout seul dans le bois, là. Tu sais, je veux dire, les pilotes automatiques de skidoo, ça n'existe pas encore. À moins qu'on me l'ait pas dit. Hein, Ken? Ça n'existe pas. Merci beaucoup, Linda. Pour la première édition, on est venu dans la région de la Tuque, qui est ma région natale. Je suis natif de Trois-Rivières. Je connais beaucoup la région de la Tuque en moto et en motoneige. Je pense que le terrain est idéal pour ça. C'est des endroits quand même accessibles si jamais il y a des secours qu'on a besoin ou quoi que ce soit. Et puis les gens de la Tuque, en plus, m'aident beaucoup. Sans la part de la ville de la Tuque, ça aurait été vraiment le plus difficile. Ils m'ont montré des endroits où aller passer sur le roadbook. Les gens sont accueillants, c'est sûr que les prochaines éditions vont être ici. Après ça, on verra, mais la région de la Tuque a beaucoup à découvrir, beaucoup de terrain encore à découvrir. La motoneige idéale, en fait, pour faire le Challenge Blanc, c'est une motoneige avec un long pont. C'est sûr, parce que quand on traverse les lacs et tout ça, il risque d'avoir de la poudreuse, mais on est toujours dépendant de la météo. Cette année, un peu tout aurait passé parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais si jamais il y a de la neige, c'est sûr que les motoneiges hybrides avec les ponts longs et même peut-être les motoneiges de montagne, il s'en fait de plus en plus dans toutes les marques, dans tous les manufacturiers, ils s'en vont vers ça, vers le sortir des chemins battus. C'est un peu l'idée aussi derrière le Challenge Blanc. Pour le premier jour du Challenge Blanc, on fait ça au sud de la ville. C'est sûr que c'est plus de forêt. On passe dans des lacs, proche des chalets.
Mais il y a tellement d'autres chemins qu'on peut faire. J'en ai vu même aujourd'hui. Je me suis dit, oh, ça va être là. Le jour 2, on le fait au nord de la ville. Donc, on va voir un autre territoire de la ville de Latuc. Puis là, c'est un peu plus grand. Il y a moins de territoire habité, si on appelle. Donc, on a encore plus de terrain de jeu de ce côté-là. Donc, on est aussi à l'écoute des gens qui vont nous dire pour la prochaine édition qu'est-ce qu'ils veulent au niveau des kilométrages aussi. On a fait ça quand même relativement court cette année, mais je pense que les gens vont être satisfaits. Mais ça, la première édition va être notre terrain de test, finalement. C'est sûr que les conditions, bien là, il n'y a pas énormément de neige, mais moi, j'aimerais ça avoir un peu plus de challenge dans le sens d'avoir, pas nécessairement du point de vue vitesse, mais plus d'habilité, puis au niveau du hors-sentier, puis ces choses-là. Ça serait la cerise sur le Sunday. Peut-être un petit peu moins de sentiers, parce que dans le coin ici, c'est sûr que l'itinéraire, c'est à ça, l'itinéraire, mais avec le territoire, il y a moyen de faire plus de hors-sentier, puis un peu plus élevé. Ça dépend. Si jamais il y a une tempête de neige puis on a le même kilométrage que ça, peut-être que ça va être vraiment dur. Si c'est tapé un peu, bien là, ça va prendre un petit peu plus de bois. Là. Parce que dans les trails de club, ça va vite. Faut travailler. Ouais, c'est ça. Quand c'est trop facile, tout le monde le fait, c'est pas le fun. C'est le fun de faire de quoi qui est difficile. Deuxième édition, je pense que d'après les commentaires qu'on va avoir, ça va être peut-être un peu plus long parce qu'on voulait tester les gens, puis je pense que les gens sont bien. On est arrivé d'avance au lunch pour la journée 1, donc je pense que la deuxième édition va rester dans le même groupe, c'est-à-dire le roadbook, ça va être la primordiale. C'est sûr qu'il n'y aura pas de course non plus, mais on va rester au roadbook. On va même en phaser plus sur la navigation. Il va y avoir des petits pièges aussi qu'il va vraiment falloir suivre le roadbook. Je pense qu'on va mettre ça un petit peu plus difficile. On va monter d'une coche la prochaine édition. Si moi je le fais, là, tout le monde est capable de le faire parce qu'il me manque une jambe. Fait que si moi je le fais, puis c'est un trip, là, tu peux pas passer à côté de ça dans ta vie. Si tu passes à côté de ça, c'est trop facile. Pour l'édition 2, on va avoir du plaisir, c'est sûr. Ça va être une vraie aventure au Challenge Blanc.